Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer un petit tuto pour ranger les rubans. Donc c'est une boîte à rubans, donc on peut en mettre 6 dedans. Ça c'est des rubans de chez Action, donc ils font 8 cm de diamètre. Donc ce petit tuto, je vais vous le proposer avec le logiciel Silhouette Studio. Et moi, je l'ai découpé donc avec ma silhouette caméo. Mais à la fin de la vidéo, je vous ferai voir au moment de l'assemblage comment, enfin les dimensions pour faire la boîte sans le logiciel ou enfin, à la main, voilà. Donc, je m'excuse d'avance parce que j'ai utilisé un logiciel de capture vidéo que j'ai trouvé sur internet et quand j'ai filmé, je me suis aperçue donc au moment du montage qu'il y avait un décalage entre la vidéo et ma voix, donc j'ai dû redoubler la voix. Donc bon, c'est pas terrible. Voilà. Si vous connaissez un logiciel de montage, enfin de capture d'écran, et ben je suis preneuse. Voilà. Euh, donc à tout de suite pour le tuto avec Silhouette Studio. Alors voilà comment se présente le logiciel Silhouette Studio. Pour moi, c'est la version donc Silhouette Studio Designer Edition qui est payante. Elle est à peu près à 45 euros. Sinon, ce logiciel est en version basique, on va dire, téléchargeable sur internet, sur le site. Donc, je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, sur le site donc de silhouette.fr. Donc, il suffit de choisir le. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos. Donc, ce logiciel est accessible pour des Mac ou des PC. Donc, il suffit de choisir la version qu'on veut télécharger. On le télécharge, on l'installe sur notre ordi et puis donc on peut s'en servir gratuitement. Je trouve que c'est bien, moi c'est ce que j'avais fait pour pouvoir m'exercer un petit peu avant d'avoir acheté la silhouette Cameo, parce que si c'est un logiciel qui est quand même assez complexe à utiliser et si on ne sait pas s'en servir, qu'on achète la silhouette qui est quand même assez chère, c'est un peu plus de 200 euros, et qu'on n'arrive pas à s'en servir, eh bien je pense qu'on est très déçu. Donc moi j'avais téléchargé le logiciel en version basique au départ pour m'exercer et puis voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Sinon, il y a Anne-Marie, donc Cœur de beurre, sur YouTube, qui fait pas mal de tutos sur les silhouettes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une mine d'or pour ceux qui débutent avec ce logiciel. Voilà. Donc, il suffit. Alors, on va retourner dans le logiciel. Voilà. Donc, on va commencer par tracer donc un cercle qui va représenter en fait notre ruban. Je m'excuse tout d'abord parce que je pense que vous allez voir apparaître en milieu de page un logo. C'est le logiciel avec lequel je fais la capture vidéo, donc je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Voilà. Alors on va faire un cercle. Donc on va dans l'outil de dessin, on va sélectionner tracer un ovale. Bon, même si c'est pas un ovale, c'est un cercle en fait que je veux faire. Donc je sélectionne cet outil, je maintiens la touche majuscule enfoncée et puis donc j'écarte. Voilà. Si j'enlève la touche majuscule, mais là je vais avoir un ovale. Donc voilà, c'est pas le but. Moi je fais un rond, donc on maintient la touche majuscule enfoncée. Peu importe la dimension, on va le redimensionner. Donc on clique, ensuite on le resélectionne, on va aller dans cette fenêtre là pour dimensionner. Donc je veux que mon cercle il fasse 8 cm. Donc vérifie que le cadenas donc, est bien verrouillé. Et donc on va marquer donc 8 cm, c'est-à-dire 80 mm. Moi je travaille oui, en millimètres. Voilà.
Voilà notre cercle qui représente. Donc qui représente le ruban. Je vais le coloriser. Bon, c'est pas obligé, c'est juste pour moi, hein. Voilà, ça représente voilà notre ruban qu'il va falloir faire entrer dans notre boîte. Alors, ensuite, ça c'est notre tapis de transport. C'est une représentation du tapis de transport qui va découper qui va rentrer dans la machine pour couper. Donc on va aller faire quelques modifications. Je vais le laisser au format automatique Cameo, c'est-à-dire c'est un format 30,5 par 30,5. Par contre, je vais afficher des quadrillages. Alors, c'est un petit peu lent parce que je filme en même temps. Voilà. Donc, on va afficher le quadrillage. On va cocher la case afficher le quadrillage. Voilà. Et aligner sur le quadrillage. Voilà. Donc là, on a le quadrillage qui apparaît. Ensuite, on va aller mettre des espacements tous les 1 cm, c'est-à-dire un carreau, un petit carreau, voilà, va faire 1 cm. Et une division va faire un demi-centimètre. Donc un espacement d'1 cm, donc 10 mm pour moi. Et je vais diviser donc mes 10 mm en deux, ce qui va me faire 5 mm. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous compreniez. Voilà, donc vous voyez ce petit carré là, ça représente un carreau d'1 cm sur 1 cm et celui-ci, le plus petit, un demi-centimètre sur un demi-centimètre. Voilà, donc je vais dézoomer. Donc maintenant, on va aller tracer un polygone, donc avec toujours l'outil de dessin. Et on va choisir tracer un polygone régulier. Donc je prends cet outil, je trace un polygone, donc peu importe la dimension pour le moment. Voilà. Alors, je vais resélectionner, je vais zoomer pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit curseur ici et puis un 5 ici. Donc, ce qui correspond à 5 côtés. Moi, c'est pas ce que je veux. Là, je veux 6 côtés. Donc, je bouge mon petit curseur jusqu'à 6. On peut en mettre beaucoup plus, hein, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, moi, je veux 6 côtés. Voilà. Ensuite, je vais le mettre droit. Donc, je prends ce petit point et je tourne, je bouge ma souris. Et hop, voilà, il s'est mis droit. Ensuite, on va aller redimensionner donc ce polygone. Donc là, de la pointe à la pointe, c'est comme si on avait fait un cercle avec un compas. Donc mon cercle, je vais le dimensionner à 10 cm. Voilà, ça représente le cercle. Donc je vais modifier cette dimension-là. Donc toujours dans l'outil ici, on vérifie bien que le cadenas est verrouillé et on va modifier donc les 81,05, on va les mettre à 100, pas ceux-là, hein, ça c'est la mesure du bas, donc c'est celle-ci qu'il faut modifier. Celle-ci on va modifier et on va mettre 100 mm qui correspond donc à 10 cm. Voilà. Donc là, mon polygone de 10 cm, c'est comme si on avait un cercle donc d'un diamètre de 10 cm avec un rayon de 5 cm. Donc mes côtés, ils vont faire 5 cm. Donc maintenant, on va aller tracer des côtés qui vont faire 5 cm, comme l'arête de mon polygone, sur 10 cm de long. Alors avant, je vais aller dupliquer ce polygone parce qu'en fait il m'en faut 4. Donc je vais dans la fenêtre répliquer. Voilà. Alors je vais le répliquer une fois à droite, en bas, à gauche. Voilà mes 4 polygones. Donc ça va être mes polygones de base. Donc je vais les grouper.
non, je vais les coloriser, pardon, en blanc. Voilà, pour dire ça, ça va être mon papier de base. Je vais découper sur du papier blanc ou papier pas imprimé en tout cas. Voilà. Je vais en dupliquer un autre pour faire le décor cette fois-ci. Donc là, je duplique vers le bas pendant que ma fenêtre est ouverte. Et je vais le redimensionner 5 mm plus petit pour que ça fasse mon décor. Donc je vais le mettre à 95. Donc on va dans cette fenêtre là. Ici, au lieu de 100, on va marquer 95. Toujours en vérifiant qu'on a bien notre cadenas d'activer, de fermer. Voilà. Donc mon polygone s'est réduit. Je vais aller le coloriser d'une autre couleur. On va le mettre en rose pour lui dire que ça, voilà, c'est mon décor. On va regarder. Donc normalement, voilà, si on le place sur notre polygone de base, il est un tout petit peu plus petit. Je vais dupliquer ce polygone une fois. Voilà, j'ai donc mes 2 polygones de décor de fait. Donc ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, donc on va aller tracer le contour de la boîte. Donc on va tracer un rectangle qui va faire 5 cm, la longueur de mon arête, par 10 cm. Alors je prends l'outil de dessin, tracer un rectangle, et là je vais tracer directement, je vais essayer, parce que maintenant on a notre grille qui est, c'est comme si on était aimanté un petit peu, donc on va tracer un rectangle de 5 cm sur 10 cm. Là, voilà. Donc ça, c'est mon rectangle de base. Donc ça, il va me servir de gabarit en quelque sorte pour tracer mes traits. Alors, je vais le dupliquer, oui, pour faire mon décor en même temps. Donc ça va être mon décor. Je vais aller le redimensionner. Donc je vais lui enlever, non pas là, pardon, dans cette fenêtre là, je vais lui enlever 5 mm partout, donc 95 sur, voilà, faut que j'ouvre mon petit cadenas, sur 45, 95 sur 45 au lieu de 100 sur 50, hein. Vous suivez? Donc voilà, on lui a enlevé 5 mm partout pour qu'il puisse rentrer dans mon rectangle de base, pour que j'ai mon contour. Voilà, donc je vais enlever peut-être le quadrillage pour que vous puissiez voir ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'avec le quadrillage c'est pas évident, c'est pas très clair. Voilà, donc ça c'est mon décor. Je vais aller le coloriser aussi pour lui dire que ça, c'est mon imprimé. Et puis on va le dupliquer. Donc je rouvre la fenêtre dupliquer ici. Donc on va le dupliquer, il m'en faut 6, donc on va le dupliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai mes 6 rectangles, donc je vais les grouper, donc je les sélectionne tous, je fais un clic à droite sur ma souris et je fais grouper. Voilà, ça devient un seul élément qu'on peut mettre, on va mettre sur le côté pour le moment. Alors, on va revenir à notre rectangle de base. On va tracer donc des lignes pointillées, parce que notre silhouette, donc, elle découpe tout ce qui est donc en ligne pleine, elle va tout découper. Moi, je veux que ça découpe, mais je veux aussi que ça me fasse mes plis. Donc, on va tracer des pointillés et puis des lignes pour faire la découpe. Alors, on va prendre l'outil trait et tracer des lignes. Et je vais faire donc une ligne sur la gauche, voilà, en bas et sur la droite. Voilà, je fais un double clic pour enlever ça. Ensuite, je vais retirer mon rectangle qui m'a servi de gabarit. Je vais le mettre sur le côté pour le moment. Et voilà, donc là j'ai des lignes pleines. Donc si je laisse comme ça, il va tout me découper.
Donc moi ce que je veux, c'est pas des coupes, c'est des pointillés. Donc je vais dans cette fenêtre là et je lui mets des pointillés, et pour que ma silhouette le reconnaisse, je vais changer également de couleur. Je vais les mettre en bleu. C'est un peu long, voilà. J'ai mes pointillés en bleu. Alors maintenant on va lui mettre des petites ailettes sur le côté. Je ne vais pas fermer tout de suite ma fenêtre, hein. On va lui mettre des petites ailettes. Alors toujours avec l'outil trait, tracer des lignes. On va faire donc une petite ailette là. Je vais remettre le quadrillage cette fois-ci pour faire ça comme il faut. Voilà. Donc on va décaler d'un demi-carreau. On descend, on s'arrête à un demi-carreau, on revient vers notre trait. Voilà, de ce côté, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, un demi-carreau, on monte, on s'arrête à un demi-carreau et on rejoint. Voilà. Donc là, je vais renlever le quadrillage. Voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai mes pointillés et j'ai mes traits ou en rouge. On va les laisser en rouge ou ça va être découpé. Donc je vais sélectionner tout ça et on va le dupliquer. Alors, voilà. Donc, je vais grouper avant ça. Comme ça devient un seul élément. Je ferme cette fenêtre. Bon, il y a des raccourcis, hein, mais je vous fais voir. Donc, on ouvre la fenêtre de répliquer. Excusez-moi. Il y a de la pub. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, on va répliquer. Je veux 6 côtés. Donc, là, j'en ai 1, 2, c'est long, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, j'ai bien mes 6 côtés. Alors, en haut, là, il faut que je ferme. Donc, je vais retracer un trait en rouge pour faire une découpe. Donc, outil trait, toujours tracer des lignes. Et donc, de là à là, hop, ici. Voilà, je trace un trait et je laisse en rouge. Ça, j'enlève. Voilà. Je laisse en rouge pour faire ma découpe. Et en bas, celui-ci, il faut que je... Alors, je vais déjà dégrouper ce trait-ci. Je vais lui dire que c'est une découpe et pas un pointillé. Alors, est-ce que je vais arriver à prendre là que le trait du bas? Non. Si. Non, il ne veut pas. Je n'arrive pas à prendre que mon trait en bas. Alors, et on va le mettre en rouge. Voilà. Donc ça, je vais regrouper tout ça. On va regrouper et donc maintenant on va tracer des petits cercles en bas pour la sortie des rubans. Donc je veux mettre 6 sorties de rubans. Je vais raligner mon quadrillage. Enfin, je vais rafficher mon quadrillage plutôt. Et je vais décocher par contre aligner sur le quadrillage. Alors je vais zoomer en bas. Et on va tracer un cercle. Donc toujours dans les outils dessin, tracer un ovale, moi non. Je tiens ma majuscule enfoncée et je trace un cercle. Voilà. Donc je le resélectionne et on va aller le redimensionner en fermant le petit cadenas pour qu'il conserve ses dimensions. Et on va lui dire qu'il fait 8 mm. Voilà. Donc là, je vais essayer de l'aligner
Alors voilà pourquoi j'ai décoché aligné sur le quadrillage, sinon il m'aligne tout le temps sur un trait. Donc je ne veux pas. Je veux moi le mettre où je veux. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. Je vais le dupliquer. Donc je prends la fenêtre répliquer. Je vais le répliquer vers la droite une fois. Ensuite, donc je vais l'emmener complètement de l'autre côté et on va le mettre ici. Il est à peu près bon. Oui. Donc maintenant, il faut que j'en mette encore 4 autres. Donc, je prends ça, je vais le répliquer encore une fois vers la droite. Je vais l'espacer. Là. Là. Je vais le répliquer encore. Je vais l'emmener de l'autre côté. Voilà. On devrait être pas mal. Alors, on va le répliquer. Donc, celui-là, je vais le répliquer vers la gauche cette fois-ci. On décale un petit peu. Hop. Là. Et celui-ci, on va le répliquer vers la droite. Et on le déplace à peu près là. Voilà. Un petit peu. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, j'ai mes 6 cercles. Donc, à peu près les espaces. Voilà. Encore un petit peu. C'est de la maniaquerie, hein, parce que voilà. Je pense qu'on est bien. Donc on va les grouper. Je vais tous les sélectionner. Avec ma souris, je fais un clic à droite. Ah non, je vais les dupliquer avant pour les mettre sur mon décor en fait. Donc là, je vais les grouper. Hop, voilà. Donc c'est ceux-là, on va les mettre plus bas, ils vont être pour notre décor. Sinon, on va tout sélectionner ceux-là et on va faire un groupé. Normalement, ça va faire qu'un seul morceau. Je reviens, je dézoome. Maintenant, je prends mon décor que je vais aligner donc sur ma base. Alors, je vais remettre l'alignement, aligné sur le quadrillage. Je vais aller zoomer. Bon, normalement, on va plus vite que ça, hein, c'est pour vous faire voir. Voilà, donc là, je pense que ma fenêtre, enfin, mon décor est pas trop mal placé. Voilà. Donc, je vais enlever les quadrillages. Oui, c'est bon. Voilà. Je prends mes cercles que j'ai mis tout à l'heure et on va les monter. Donc, on va les superposer à ceux du... Je décoche donc aligné sur le quadrillage et on va les superposer à ceux de l'élément de base. Alors là, je vais zoomer un petit peu parce que même si on croit qu'on est bien, et ben non, il y a un petit décalage. Voilà, un petit peu en haut. Voilà. Et je vais sélectionner mon rose en maintenant ma touche majuscule enfoncée pour que tout reste sélectionné. Voilà, un clic à droite et grouper. Et donc là, normalement, ça, voilà, ça va partir avec le décor. Je dézoome. Voilà, donc j'ai mon décor de près.
terminé. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je vais grouper ça ensemble. Non, hop, j'ai groupé le cercle, ça fait rien. On va l'enlever. Alors, on va essayer de faire tout tenir sur une page 30-30. Déjà, voilà. Là, il est pas trop mal. Là, on va le mettre par là. Et celui-là, on va le descendre. Voilà. Je pense que ça tient tout. Je vais vérifier quand même. On fait envoyer. Et il faut que tout rentre. Voilà. Donc là, il manque un petit bout en haut. Donc là, par contre, vous voyez que tout est affiché en rouge. Il faut aller sur ligne. Et là, on va avoir les deux ensemble, les rouges et les bleus. Donc je vais pouvoir lui dire qu'il y en a un que je veux découper, le rouge que je veux découper et le bleu que je veux entailler. Donc là, hop, on va mettre découper pour le rouge et entailler pour le bleu. Voilà, je vais le bouger un petit peu pour que tout rentre dans la ligne parce qu'il m'en manque un petit bout en haut. Voilà, je pense que c'est tout dedans. Donc ça tient tout dans ma page. Donc je vais grouper tout ça. Donc avec ma souris, je sélectionne tout, clic à droite et grouper. Voilà. On va faire pareil pour le décor. Donc ça, je vais essayer de le découper. Bon, je vais le mettre là, mais je vais essayer de le découper sur une feuille A4. Je pense que ça va aller sur une feuille A4, ça va suffire. Parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. Oups. Je vais tout sélectionner et on va grouper également. Là, voilà. Voilà, on est prêt à découper. Donc je vais découper ça et puis je vais vous retrouver après pour le montage. A tout de suite. Alors, me revoilà. Pour celles qui ne connaissent pas, voici la silhouette Caméo. Donc, ça se présente comme ça. Et on a un tapis de transport qu'on voyait sur l'écran tout à l'heure. Donc, on va coller notre feuille 30-30 dessus le tapis de transport. Voilà. On va charger notre tapis de transport. Donc il y a un petit repère ici. On aligne le tapis de transport et on charge. Alors elle fait pas mal de bruit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on vérifie toutes bien nos dimensions, enfin nos réglages, pardon. Et on envoie. Donc là, moi, c'est une lame donc automatique. Elle va couper et entailler en même temps. Celles qui ont une lame réglable comme celle-ci, donc il faudra faire les découpes en deux fois, c'est-à-dire la première fois faire les entailles, donc en réglant la lame, souvent c'est sur 1, sans décharger le tapis de transport, et la deuxième fois en faisant la découpe. Donc pour moi la découpe elle est sur du 5 il me semble, voilà, en réglant la lame sur 5. Voilà. Donc moi cette lame là c'est une lame que je garde uniquement pour découper
des caractères, enfin des écritures, on va dire. Comme, je vais vous faire voir pendant que ça découpe. Hein. Voilà ce que j'ai découpé dessus avec du texte. Voilà, pour découper du texte. Donc là, elle est en train de faire déjà toutes les découpes. Et ensuite, elle fera les pointillés. Donc avec ça, on peut faire pas mal de choses. Hein. Je vais vous faire voir quelques petites créations pendant que j'y suis, en attendant que ça découpe. Voilà, ça c'est des petites boîtes à bijoux. Ça c'est un fichier que j'ai trouvé sur 3D SVG. Pratiquement tout en fait, hein, parce que c'est des fichiers qui sont gratuits. Des petites boîtes comme ça pour offrir. Alors pour la Saint-Valentin, on a des petites boîtes cadeaux comme ça. Donc voilà, là elle est en train de se régler pour faire maintenant les pointillés. Donc elle va se mettre à 1. Alors je continue de vous faire voir en même temps. Ça c'est un porte-sucette pour la Saint-Valentin aussi. Alors qu'est-ce que j'ai encore ça c'est c'était pour Halloween, une petite boîte pour mettre des bonbons. Voilà. Alors, j'ai des choses un peu plus imposantes. Ça c'est une petite boîte, une petite maison, voilà, une maison de fées on peut dire. Voilà. Ça c'est avec les abeilles. J'essaye de meubler, hein, vous voyez, voilà, elle découpe et elle fait les pointillés maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est des petites, voilà, des petites fleurs qu'on peut faire en papier. J'ai une autre maison de fées. Celle-ci, c'était les libellules. Voilà, pour mettre des bougies dedans. Ah, voilà. Donc ça a découpé. On va décharger. Et je vais vous faire voir tout de suite. Donc, je vais mettre. Voilà. Donc ça découpe très bien. Donc je vais enlever cette page-là. Voilà. Tous les petits résidus. Donc les décors, j'ai décidé de les faire sur une page A4 du coup. Donc on la place comme ceci. Toujours la même chose. On repère. On charge. Et alors, il faut que j'aille juste envoyer. Donc là, la lame se règle.
a fini. Voilà, on les charge, je décolle tout et on se retrouve pour le montage. À tout de suite. Alors, tout est découpé. Pour celles qui n'ont pas envie de faire avec le logiciel, je vais vous faire voir comment faire manuellement. Donc, il va vous falloir un rectangle de 30 cm, 30 cm sur 12 cm de haut. Vous allez le plier donc à 1 cm là, 1 cm ici. Et ensuite, vous allez faire des traits tous les 5 cm. Voilà. Ça, donc, c'est la base. Ensuite, il faudra tracer des polygones. Alors, un polygone, si on veut le tracer avec un compas, donc on prend un compas. Donc là, il faut qu'on mesure 5 cm de rayon. Voilà. On trace notre cercle. Ensuite, on se met n'importe où dans le cercle. On trace un premier trait, un autre, d'un côté, de l'autre, etc. Et ensuite, on relie chaque point par une ligne. Et donc, ça nous fait un polygone, voilà, de 10 cm de diamètre. Donc ça, sur un carton couleur de base, il va nous en falloir donc 4 avec un diamètre donc de 10 cm. Il va nous en falloir pour le décor donc 2 avec un diamètre cette fois-ci de 9,5. Et il va nous falloir 6 rectangles donc pour le décor également, pour décorer voilà, nos 6 côtés, avec un diamètre, enfin pardon, un rectangle de 9,5 par 4,5. Voilà, pour coller sur notre côté. Donc j'ai enlevé 1,5 cm, que ce soit pour les cercles ou pour les rectangles, j'ai enlevé 1,5 cm pour qu'on ait un petit écart et qu'on voit quand même le dessous. Donc on va coller déjà les décors. Donc j'ai mis du double face, ça ira plus vite pour la vidéo, enfin j'espère, si j'arrive à les décoller. Alors c'est du double face rayère extra fort, donc faut pas se rater. Et j'ai pas l'habitude avec le double face. Voilà. En plus j'ai allumé mon autre lampe parce que je suis pas sûre que... Ah, ça va peut-être mieux comme ça. Alors on continue. On colle super fort. Ouais. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose sur deux polygones plus grands. On va coller les deux décors.
Voilà. Donc, ensuite, on va coller. Alors, on va coller trois côtés, comme ça. Donc, ceux qui ne sont pas décorés, à l'opposé d'où il y a les trous. Voilà, donc on va commencer comme ça. Ceux qui ne sont pas décorés. Alors. Super pénible à enlever. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté, donc avec un qui n'est pas décoré. On appuie bien. Voilà. Et cette fois-ci, on va coller donc les trois côtés restants. Là. Donc. Voilà. Et donc celui-ci, comme ça. La dernière bande. Alors, on écrase. Voilà. Notre boîte est terminée. Hein. Donc, si on veut rajouter des petits aimants pour fermer, moi je vais en mettre, mais je les ai commandés chez AliExpress et je les ai toujours pas reçus. Donc, on va mettre notre bobine dedans. Voilà. Et donc, on passe comme ça. Et voilà.
Une petite boîte pour ranger donc 6 rubans de 8 cm de diamètre. Donc on peut faire la même chose pour des rubans plus petits. Voilà, à bientôt!